Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Côte d'Ivoire décide de ravitailler la Guinée-Conakry en carburant. La Côte d'Ivoire a décidé de donner à la Guinée-Conakry 50 millions de litres d'essence par mois. La Guinée consomme 70 millions. Donc, par mois, de litres d'essence par mois. Et là, la Côte d'Ivoire décide de donner 50 millions de litres d'essence. On dit même que sur les 50 millions, 10%, la valeur de 10% de ces 50 millions appartiennent directement à Mamadou Doumbouya. Et que le montant de 10% de ces 50 millions, d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA, 10% donc vont directement dans le compte de Mamadou Doumbouya à l'étranger. On sait aussi que le Mali a été victime des sanctions de la part de la Côte d'Ivoire, qui, à cause du coup d'État, qui a interdit de donner, qui a bloqué les vannes et ne fournit plus le carburant ni l'énergie au Mali. Pareil pour le Burkina Faso. Mais en tout cas, pour le Mali, ça a été très clair. La Côte d'Ivoire était d'ailleurs en première ligne. À cause de quoi? À cause du coup d'État. Or, il s'avère que Mamadou Doumbouya est arrivé au pouvoir par aussi un coup d'État. Mais pourquoi? Comment expliquer cette relation entre Doumbouya et Alassane Ouattara? Vous savez que Alassane Ouattara a des maîtres qui sont des Occidentaux et notamment la France. Mamadou Doumbouya est aussi l'homme des Français, même si parfois il présente un discours qui tend à nous rappeler un peu les idées du panafricanisme, mais il ne faut pas l'oublier que sa femme est française, hein, une Française blanche, et que Mamadou Doumbouya est un produit direct de la France. Maintenant, qu'est-ce qui peut se préparer? Est-ce que ce n'est pas une façon de prendre la Guinée par les sentiments afin que la Guinée puisse lâcher les pays du Sahel? Voilà ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a perdu un grand marché pour son port. Pareil pour le Sénégal, à cause des frontières qui avaient été fermées avec le Mali. Et que c'est la Guinée qui avait proposé ses services au Mali. Et tout dernièrement, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger pour que le Niger ne puisse plus utiliser son port. On voit encore là aussi que c'est en train de catastrophe, une catastrophe énorme. Et entre-temps, on voit que le dépôt de carburant en Guinée explose et
un marché est incendié au Togo, et après ça, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, c'est un attentat terroriste dans un marché du Togo. Et le Togo et la Guinée sont les deux pays qui ont décidé de soutenir les pays du Sahel. Que se passe-t-il? Est-ce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire en train de flatter la Guinée afin que la Guinée puisse fermer les frontières vis-à-vis du Mali pour que le Mali soit obligé de revenir vers la Côte d'Ivoire ou vers le Sénégal, notamment vers la Côte d'Ivoire? C'est ça, les intérêts. Ces pays ils ont pris des sanctions, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'ils ont pris des sanctions vis-à-vis des pays qui ont fait un coup d'État, et il y a de ces pays qui sont favorisés. Comment expliquer ça? Il n'y a pas d'explication possible. Comment la Côte d'Ivoire peut... Elle donne gratuitement. Et entre-temps, en Côte d'Ivoire, le prix de l'essence a augmenté. On est passé de 600 francs CFA à 1000 francs CFA. Donc, la situation n'est pas meilleure en Côte d'Ivoire que dans les autres pays. C'est pratiquement dans tous les pays francophones, le prix de l'essence est maintenant pratiquement à 1000 francs CFA. Y compris au Congo, de mon pays. C'est pareil au Cameroun, au Gabon et tout. Les prix sont en train d'augmenter. Mais cette générosité d'Alassane Ouattara vis-à-vis de la Guinée pose quand même des questions. Le Mali qui est à côté, qui en avait tant besoin, la Côte d'Ivoire ne l'a pas aidé, mais la Côte d'Ivoire va aider la Guinée. Comment la Côte d'Ivoire peut faire pour reprendre ses marchés? C'est comme ça que je vois ça. Reprendre le marché malien, reprendre le marché burkinabé, et pour le Bénin, reprendre le marché nigérien. C'est pour ça que vous voyez toutes ces manœuvres. Ce n'est pas de la générosité. Parce que si générosité il y a, il fallait d'abord commencer par la Côte d'Ivoire elle-même. Faire en sorte de maintenir, parce que si on déversait ces 50 millions de tonnes, plutôt de litres que l'on donne à la Guinée, si on donnait ça aux Ivoiriens, eh ben, le prix de l'essence allait baisser en Côte d'Ivoire. Donc il faut avoir de très 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 bonnes raisons pour pouvoir aider un autre pays à sacrifier son propre peuple. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Ça m'étonnerait que ce soit parce que la France le demande. Oui, la France peut le demander, parce que la France veut asphyxier les pays du Sahel. Mais on sait très bien que plus ils vont faire ce genre de choses, plus ces pays vont trouver d'autres opportunités. C'est clair. Le Mali, par exemple, a toujours la possibilité d'utiliser, de passer par l'Algérie, de passer par la Mauritanie. Donc, même si la Guinée tombe dans le piège et que la Guinée maintenant résiste de pouvoir ouvrir son port aux produits maliens, il y aura la Mauritanie qui va le faire, il y aura l'Algérie qui va le faire. S'il en faut, il faut contourner. Le matériel militaire, il vient comment? Il ne vient pas par bateau. Il y a la mer n'est pas le seul moyen d'évacuer les produits à l'étranger, d'exporter ou d'importer. Voilà, donc ce n'est pas vraiment la bonne solution que Alassane Ouattara adopte. Au contraire, il fait encore plus souffrir son propre peuple qui est déjà martyrisé avec la drogue qui est vendue maintenant un peu partout, avec la misère qui augmente, la vie chère qui ne cesse de l'inflation. C'est horrible, horrible de voir ce genre de comportement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma limbe. C'est que cette générosité nous étonne, nous surprend. C'est pour ça qu'on essaie de vous en parler.
Allez, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.